Et hop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo assez intéressante quand même. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est assez incroyable quand même, car tout simplement on va découvrir 10 astuces ou 10 conseils psychologiques qui vont vous aider dans votre vie sociale. Et croyez-moi que la plupart d'entre vous, ils ont déjà essayé ces astuces-là. Mais bon, ça va vous aider. Je vais pas vous spoil. Je vous laisse regarder quand même la vidéo. N'hésitez surtout pas de la partager et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet de Benjamin Franklin, les amis? Eh ben, cette méthode psychologique est dévastatrice. Elle fonctionne à tous les coups. Sa théorie explique que lorsque quelqu'un vous rend service, il y a de grandes chances que ce dernier vous aime plus qu'avant. C'est grâce à la consonance cognitive que cette astuce porte ses fruits. En effet, lorsque notre comportement ne correspond pas à nos croyances, notre cerveau va tenter de rationaliser en adaptant vos croyances à la situation. En d'autres mots, si quelqu'un vous rend service, son cerveau expliquera la situation par le fait qu'en fait, il vous aime bien. Il y a un moyen très simple de trouver qui est la personne la plus influente dans un groupe. Il suffit juste d'observer les amis. Lorsqu'une personne se met à rire, elle va immédiatement regarder la personne qu'elle aime le plus ou en qui elle a le plus confiance. Utilisez cette arme pour vous rapprocher de l'individu le plus regardé lors d'éclats de rire. Vous pouvez également l'utiliser afin de déterminer rapidement et facilement qui vous aime ou vous admire. Avez-vous déjà constaté en situation de conflit que souvent la personne à côté de celui en colère ne se fait jamais réprimander? C'est pas du tout un hasard les amis, la proximité a une grande influence psychologique sur les gens. En effet, un agresseur ne se sentirait pas à l'aise si l'agression a lieu directement à ses côtés. Ainsi, il aura tendance à éviter de blâmer la personne directement à côté de lui ou à considérablement atténuer ses reproches. Cette astuce est excellente pour vous faire éviter tout conflit. Les gens ne montrent pas facilement leurs émotions ou à quoi ils pensent. Ils ont tendance à se maîtriser, mais pas de la tête aux pieds. En effet, il suffit d'observer les pieds d'une personne pour savoir à quoi celle-ci pense. Regardez les pieds de votre interlocuteur et vous saurez immédiatement s'il est intéressé par vos propos ou il s'en fout royalement. Par exemple, si les pieds de la personne à qui vous parlez vous pointent, tout va bien. Si par contre ceux-ci sont dans la direction opposée, votre interlocuteur a certainement quelque chose d'autre en tête et ne prête pas 100% attention à ce que vous dites. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un cherche à quitter une conversation. Il n'est pas confortable ou il n'est pas intéressé tout simplement. Faites comme l'autre et celui-ci vous aimera très rapidement. Avoir des mouvements ou des points communs signale que vous êtes compatibles et qu'ainsi il y a des bonnes raisons de vous aimer. Cette technique est supportée par la théorie de l'effet caméléon. Vous pouvez également utiliser l'effet miroir à l'inverse. Lorsqu'une situation s'envenime, il suffit de rester calme pour que votre interlocuteur se calme simplement par effet d'imitation. Et oui, ça marche. Lorsque vous avez besoin de plus d'informations ou que vous voulez que la personne avec qui vous discutez change d'avis, il suffit d'être silencieux pour arriver à ses fins. Par exemple, si vous posez une question et que la réponse n'est pas assez complète à votre goût, ne réagissez surtout pas. Ne dites rien, restez silencieux et regardez la personne. Celle-ci va immédiatement vous révéler plus ou adapter sa réponse jusqu'à obtenir une réaction de votre part. C'est déjà testé de ma part et ça a déjà fonctionné les amis. Nous avons tous une image idéale de nous. Nous savons exactement comment nous aimerions être, comment nous aimerions nous comporter et comment nous aimerions que les autres nous perçoivent. Pour beaucoup de monde, atteindre cet idéal, c'est extrêmement important. Si vous êtes capable de déterminer l'image idéale que votre interlocuteur a de lui, vous pourrez non seulement le faire sentir plus à l'aise en lui donnant cette image, mais également l'influencer
plus facilement. Hochez la tête de haut en bas lorsque vous posez une question et dans la majorité des cas, la réponse sera positive. En effet, envoyer des signaux subliminaux à travers le langage corporel est extrêmement efficace grâce à l'effet de l'imitation. La personne va d'abord hocher la tête avec vous, puis ensuite automatiquement va être d'accord avec vous. Laissez toujours croire aux autres que c'est eux qui ont pris la décision. Une façon très simple de l'atteindre est par exemple de toujours donner le choix. Si votre enfant ne veut pas manger des légumes, il vous dira non si vous lui demandez de manger ses brocolis. Mais si vous lui donnez le choix, préfères-tu des brocolis ou des haricots ce soir? Votre enfant aura l'impression d'avoir plus de contrôle sur la situation puisqu'il a le choix. Cette technique ne fonctionne pas qu'avec les enfants les amis. Donnez toujours le choix aux autres en leur donnant des options que vous avez préalablement choisies. La confusion de l'excitation est un phénomène psychologique extrêmement intéressant. Ajoutez du piment à une situation banale et la personne attribuera ce sentiment d'excitation à votre présence. Ainsi, allez voir un film d'horreur ou faites un tour en hélicoptère avec votre rendez-vous. L'adrénaline associée avec cette activité provoquera des sentiments en l'autre qu'il vous attribuera automatiquement. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Personnellement, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà testé et essayé ces petits conseils psychologiques. Et croyez-moi que ça marche, mais vraiment, c'est pas à 100%, mais à 3000%. C'est-à-dire, par exemple, t'arrives dans un groupe, franchement, entre nous, hein, les gars, hein, ou même les filles, hein, t'arrives dans un groupe, par exemple, voilà, un pote qui t'a invité dans une soirée où tu vois plein de meufs, plein de mecs, vous allez se torcher la gueule, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que toi, tu dois te faire respecter, tu dois te faire remarquer. On est bien d'accord. Donc là, tu vas voir que tout le monde parle, tout le monde rigole, tout le monde... Toi, tu restes dans ton petit coin, parle pas, reste tranquille, reste calme. Les gens, ils vont se poser les questions, ils vont dire, mais merde, pourquoi lui, il parle pas? Pourquoi il discute pas? Pourquoi il rigole pas avec nous? Et là, déjà d'une, tu auras un petit point. Pourquoi? Tout simplement parce que là, les gens, ils vont te respecter. Ils vont dire, lui là, il faut se méfier de lui. Parce que tout simplement, il parle pas, il rigole pas avec nous. Deuxièmement, tu vas commencer, par exemple, à parler avec eux dans un sujet assez intéressant. Là, les gens, ils vont se dire, ah ouais, quand même, il parle dans des sujets intéressants. Là, tu gagneras 2 points, tout simplement, parce que là, tu parles pas, mais quand tu parles, tu dis quelque chose d'intéressant. Ils vont dire, ah ouais, quand même, putain, il pèse dans le game, ce mec-là, tu vois. Franchement, entre nous, hein, même les filles. Hein. Troisièmement, et ça, c'est le plus important, quand tu vois les gens, ils commencent à être vraiment dans le délire, par exemple, ils rigolent tous, ils parlent d'un sujet et tout, essaye de rentrer. Il faut pas que tu restes dans ton coin. Parce que là, ils vont se dire, ah ouais, non mais franchement, lui, il est complexé dans la vie. Vas-y, mon frère, envoie-les chier et tout, tu vois. Non, rentre dans leur délire, parle avec eux, rigole avec eux. Là, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, putain, il est calme, il parle quand il y a un sujet intéressant, et il rigole avec nous, parce que là, le mec, vraiment, il est sociable. Et là, ça va leur faire péter des plombs. Mais franchement, je te mens pas, ça va leur faire péter des plombs. Et là, tout le monde va te kiffer, te respecter. Et peut-être tu seras le leader du groupe. Dès que tu leur dis, allez, vas-y, on y va en soirée, tout le monde, vas-y, hein, on y va en soirée. Si ça aurait été un autre qui va leur dire, vas-y, on y va en soirée, personne va le suivre. Par contre, toi, ils vont te respecter, mais à fond la caisse. En plus, dès que tu vas leur proposer n'importe quoi, ils vont te dire oui et amen si tu veux. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est un petit test psychologique, surtout pour les jeunes et pour les adolescents d'aujourd'hui. Franchement, ça marche ces conseils. Essayez-le avec vos potes, avec vos proches, avec votre entourage. Et croyez-moi, c'est assez intéressant, je trouve, que cette vidéo. N'hésitez surtout pas de la partager et de mettre un petit j'aime, les amis. C'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jericho. Bye bye, ciao, ciao. Je vous aime tous, mes frères et sœurs. Yeah.